Père, merci parce que tu entends les cris de nos cœurs. S'il y a quelque chose que nous désirons plus que toute chose ce matin, c'est plus de toi en nous. Donne à ceux qui n'ont pas cette quête, parce que la révélation ne leur a pas encore été accordée, de goûter aux délices, de soupirer après Christ formé en nous. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Merci. Merci pour ta présence. Que ton nom soit glorifié au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut avoir une salve et l'acclamation pour le roi de gloire? Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa glorieuse présence. Nous allons avoir ensemble un message qui parlera des tactiques du diable pour détruire ta destinée. J'entends par tactique tout ce qui est stratagème, l'élaboration des plans subtils, mesquins, mais intelligents, qui ont pour objectif de détruire et de ruiner ta destinée. Dans le livre de Jérémie 29 au verset 11, il est écrit: « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. » C'est-à-dire, Dieu dit à ceux que nous sommes qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. C'est-à-dire que Dieu a des projets formés à l'égard de quiconque existe sur terre. Et il va plus loin, il dit des projets de paix. De paix. Je déclare que la paix est ta portion. Donne-moi le meilleur des amens. Il dit des projets de paix et non de malheur. Ça veut dire que chaque fois que le malheur arrive, Dieu est en train de te dire ça ne fait pas partie de ses projets. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc, toute personne qui a rencontré Dieu a un avenir assuré. C'est ce que la Bible dit. Et dans Proverbe 16, verset 4, il dit, Dieu a fait tout pour un but. Dieu a fait tout pour un but. Donc, ton existence correspond à un but divin. Il y a un but divin rattaché à ton existence. C'est une chose que de le dire, c'est une autre chose que d'en avoir la révélation. C'est-à-dire une connaissance illuminée de cette pensée dans notre homme intérieur. Dieu a un but rattaché à mon existence. Et réussir sa vie sur terre consistera à épouser les plans, les buts de Dieu, vivre pour accomplir les desseins que Dieu a suscités pour moi. N'est-ce pas extraordinaire que quelqu'un dise Dieu a un plan pour ma vie? Dis-le encore, Dieu a un plan pour ma vie. Mais vous savez que Dieu peut avoir un plan pour ta vie et ce plan échoue. Ce n'est pas parce que Dieu a un plan qu'il est systématiquement une réussite. Non. Pour que le plan réussisse, Dieu a besoin de la collaboration de ta volonté, de l'engagement de ton cœur vis-à-vis de ce plan. Hélas, aujourd'hui le diable a réussi très subtilement à réorienter les passions, les désirs des croyants vers toute autre chose que le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons redéfini les critères de réussite dans l'Église et nous avons copié ces critères sur la base des critères mondains. C'est-à-dire, tu verras un croyant qui a 15 maisons, qui a 25 voitures, qui a 250 costumes, dit j'ai réussi. Pourquoi? Parce que selon les critères du monde, la réussite est le fait d'avoir amassé le matériel ou d'avoir une position en société. On dit il a réussi, on dit il a percé. Non. Aux yeux de Dieu, l'abondance de biens n'est pas synonyme de réussite. La réussite, c'est le fait d'avoir découvert, premièrement, les desseins pour lesquels tu existes
Et de deux, t'être engagé pour servir ses desseins. Et là, il dit, tu as réussi. Voyez-vous, vous imaginez la plus belle des Rolls-Royce ou n'importe quel type de voiture que vous mettez dans la mer, quel que soit l'investissement dans la voiture, cette voiture mise dans la mer sera un parfait échec. Eh bien, c'est ce qui arrive à beaucoup de croyants. Le diable réussit subtilement à te détourner du couloir de ta destinée pour t'amener à emprunter un boulevard de la fatalité. Et après, nous accusons Dieu. Oh Dieu, tu m'as laissé. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Non, vous devez comprendre une chose. Dieu n'est pas responsable de ce qu'il n'a pas initié. Il dit dans Ephésiens 2, verset 10, vous êtes mon ouvrage que j'ai recréé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Donc, si je suis né de nouveau, je dois découvrir ces œuvres. Quelles sont ces œuvres? Quel est ce mandat? Quelles sont ses responsabilités? Quels sont ses desseins? Quels sont ses plans? Quel est ce but? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce qui est rattaché à ma personne? Le royaume des cieux ne consiste pas au manger et au boire. Voyez-vous? Et donc, voyez, mais qui est l'auteur de cette parfaite distraction aujourd'hui? C'est Satan. Jean 10, 10, il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Eh bien, le diable va s'employer de façon subtile et rusée pour te sortir du couloir de ta destinée. Certains d'entre vous, ils te donneront un mari, à d'autres une femme, à d'autres une copine, à d'autres un monsieur, à d'autres une maison, à d'autres beaucoup d'argent. Il est prêt à tout déployer pourvu qu'il te sorte du plan de Dieu. Eh bien, vous allez redéfinir avec beaucoup plus de sérieux ce que vous appelez bénédiction. Parce que j'ai vu des personnes sortir du couloir de leur destinée parce que le diable leur a donné quelque chose. Ce n'est pas parce que j'ai reçu beaucoup d'argent que Dieu m'a béni. N'oubliez pas que Jésus, le diable lui a dit, prosterne-toi devant moi, je te donne tous ces royaumes. Il pouvait avoir tous les royaumes, mais il n'aurait pas réussi parce qu'il aurait obtenu cela par le diable. C'est de ça qu'il est question quand nous parlons de tactique. Et vous allez vous rendre compte que si l'apôtre Paul nous appelle les soldats du Christ, c'est que nous devons apprendre à marcher avec circonspection et que les pas du juste doivent être ordonnés, vous voyez, par le Seigneur. Faire attention à comment est-ce que nous marchons dans la vie. Parce que la marche du croyant est truffée justement de pièges, d'embûches subtiles que le diable placera à chaque virage de ta destinée. Comment est-ce que tu les négocies? Comment est-ce que tu impliques Dieu dans ta marche va déterminer jusqu'où tu iras. On se verra au ciel. Et certains d'entre vous, pas. Tout est fonction de ce qu'on aura fait du plan. Voyez-vous, je voudrais vous montrer un peu le mode opératoire de Satan. Comment est-ce que Satan opère? Et dans 1 Jean 2, versets 16 à 18, pour ceux qui aiment les Écritures et qui affectionnent la connaissance, notez. La Bible dit tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais du monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais du monde. Vous allez vous rendre compte que toutes les attaques de Satan sont classées en 3 catégories majeures. Première catégorie, convoitise de la chair. Deuxième, convoitise des yeux. Troisième, orgueil de la vie. On aura le temps de vraiment comprendre, aller en profondeur. Simplifiez cela afin que vous soyez à même de l'enseigner à vos enfants, même s'ils sont à la maternelle, qu'ils comprennent. D'accord? Donc, c'est très important. Alors, revenons donc sur l'analyse de la première chute que l'univers a connue. Le premier désastre réel sur Terre. Qui a été l'auteur? Qui a été celui qui a échoué en premier? Il s'appelle Adam. On va étudier un peu pour voir ce qui est arrivé à Adam. Adam, la Bible dit qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance du singe. C'est ça? Il était à l'image et à la ressemblance du singe. C'était un ancien chimpanzé qui a migré. Selon la théorie de Darwin, il est devenu homme. C'est de la loi de l'évolution, c'est bien ça?
Non. Comment est-ce que Adam est arrivé sur terre? Qui peut me dire comment Adam est arrivé sur terre? Comment est-ce qu'il est arrivé? Il a été créé par qui? Par Dieu. Donc, en tant que croyants, nous savons clairement que la théorie de l'évolution n'est qu'un mensonge. Car s'il y avait évolution, les singes évolueraient toujours. Gardez les singes chez vous et ils ne vont jamais devenir hommes. Ça, c'est un fait. D'accord? Donc, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cet homme a été béni par Dieu. Dieu a béni Adam. Adam était sage. Adam était intelligent. Adam était puissant. Adam avait le jardin d'Éden. Adam régnait. Adam était fort. Et il avait sous lui les animaux de la terre. C'était un vrai chef. Quand il disait couchez, le lion se couche. Debout, le lion se lève. Quand il dit toi tu es panthère, la panthère se prosterne. Il dit toi tu es hérisson, l'hérisson secoue un tout petit peu. Toi tu es porc-épic et secoue. Non, Adam était le chef. Voyez? Mais quand Dieu a mis Adam sur terre, il avait créé Adam et Ève dans les cieux. Mais il a amené Adam en premier. Et il dit lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce qu'il y avait une aide qui était faite avec lui. Le fait qu'ils disent qu'il n'est pas bon qu'il soit seul, c'est parce qu'ils ont été bénis d'eux. Et que la parole qui avait été relâchée pour Adam ne pouvait s'accomplir qu'avec Ève. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'il dit sois fécond. On ne peut pas accoucher seul. On a besoin d'une femme. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc quand Dieu parle de ça, il n'est pas en train de dire que Adam ne peut pas vivre seul, non. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul parce que la parole que j'ai donnée n'arrivera pas si la femme n'est pas là. Peut-être que ce n'est pas ça. On parle d'Adam. Tu ne t'appelles pas Adam. Et donc c'est ainsi que quand Adam finit de tout nommer, il fait tomber Adam dans le sommeil. La Bible dit qu'il tire une côte, il tire une forme de la côte qu'il a prise de l'homme et il l'a fait venir vers l'homme. Et quand l'homme voit la femme, il dit waouh, voici enfin celle qui est os et morceaux de chair de ma chair. On l'appellera femme. Donc à partir de ce moment-là, voyez, le jardin d'Éden est tout à fait content. Il y a fête. Le lion et la lionne sont heureux pour Adam parce qu'Adam est leur chef. La girafe, la perdrix, le hérisson, les animaux sont contents. Et le ciel est heureux. Oh, Adam se marie, alléluia. Imaginez le mariage. On attend le pasteur, c'est Dieu qui descend dans le jardin d'Éden et qui bénit le premier mariage. Amen. Adam danse et il s'enjaille. La fête, alléluia, la fête. Et vous savez, souvent les plus grandes bénédictions peuvent cacher de plus grandes tragédies ou de plus grands pièges. Derrière cette bénédiction, le diable était en train de mettre en place un plan de destruction. La merveilleuse femme, la sublime, l'adulée, la chérie, celle pour laquelle le poème a été écrit. Cette beauté sur le jardin d'Éden va se transformer en âme fatale. Parce que la Bible dit qu'à côté d'elle, rusé d'entre les animaux des champs, qu'on appelait serpent, que Dieu avait fait. Notez bien, parce que vous aimez la Bible, et Dieu, que c'est Dieu qui l'avait fait. Arrêtez de dire que le serpent a été créé par le diable. C'est Dieu qui l'avait fait. Et il était comment? La Bible dit que il était comment? Le plus rusé. Donc, il était rusé. Mais c'est Dieu qui l'avait fait. Il était doté d'intelligence d'en haut. Donc, Dieu a eu confiance au serpent et l'a doté d'intelligence. Et de deux, le serpent était aimé d'Adam. Parce qu'Adam était brillant. Les grands leaders savent s'entourer de personnes brillantes. Et c'est pourquoi il a laissé le soin au serpent d'être le compagnon de sa femme quand il se repose. Donc le serpent pouvait causer avec sa femme. Ce n'était pas le lion, ce n'était pas l'hyène, c'était le serpent qui avait une causerie avec sa femme. Parce qu'il trouvait que le serpent était une bonne compagnie pour sa femme. Mais il ne savait pas jusqu'où le serpent était capable d'aller. Parce qu'il n'avait pas discerné derrière le serpent cette voix qui pouvait parler. Et Dieu lui avait dit, domine sur tous les oiseaux, sur tous ceux qui rampent. Donc Dieu l'avait déjà averti pour dire, mes frères, les animaux que tu vois là, c'est bon, mais derrière, il peut avoir quelque chose. Domine. Le serpent a donc commencé son discours séducteur. La femme a dressé ses oreilles. Et vous savez, le premier discours avec Ève n'était pas sûrement celui-là. Il a dû causer de beaucoup de choses. Oh, ton mari, il est extraordinaire. Oh, tu faut voir quand il a nommé les animaux, quand il a parlé comme est-ce que le lion. Non, ton mari, il est fort, hein? Parce que généralement, les gens qui veulent vous mettre dans des trappes, ils commencent d'abord par les attaques à la cour.
Dis comment d'abord vous appelle. Je t'aime tellement. Oh, ton pied, mon pied. Alléluia. Ton Dieu, mon Dieu. Partout où tu es, je suis avec toi. On va mourir ensemble. Hey, hey. Alléluia. Quand tu n'as pas encore été vacciné par le serpent, tu peux jouer avec. Hey, 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 hey. Le serpent. Alléluia. Ouh. Le serpent dit à la femme. Le serpent, il dit à la femme. Est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas de ce fruit? Donc la première chose, il remet en cause l'autorité de la parole. Toute personne qui vous côtoie et qui a tendance à dire que la Bible n'est pas Bible, fuyez-la. Est-ce que Dieu a réellement dit? Toute personne qui vous côtoie et qui veut remettre en cause ce que votre leader dit, fuyez-la. Parce que le diable voulait faire deux choses: falsifier la force et l'intégrité de la parole, deux, détruire la confiance en son mari. Le mari a dit, Dieu a dit. Le serpent dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Et c'est comme ça que certains d'entre vous, vous basculez votre destinée en arrière parce que vous écoutez votre pasteur et la contradiction du pasteur. La parole de Dieu et la parole de Satan. Faites attention aux discours qui ont tendance à remettre en cause l'intégrité de la parole. La parole de Dieu est l'autorité suprême, établie par Dieu. C'est important pour que nos vies soient régies par elle. Donc toute personne qui a tendance à falsifier la parole ouvre une porte à la destruction dans sa vie. Et la femme dit non, écoute, Dieu l'a vraiment dit, il a même d'abord dit de ne pas toucher. Il ne sait pas du tout. Arrête, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, Genèse 3, verset 4 à 5, vous serez comme de Dieu. Vous serez comme de Dieu, verset 5. Vous serez de Dieu et connaissant le bien et le mal. Vous voyez, connaissant le Dieu et le bien et le mal. Il dit, vous serez comme quoi? Vous serez quoi? Des dieux. Bon, vous voyez, vous serez des dieux. Vous serez des dieux. Vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal. Donc, une fois que l'intégrité de la parole est remise en cause, il va injecter une nouvelle parole. Vous serez comme des dieux. Dès cet instant, la nouvelle information que Ève reçoit va créer un nouveau paradigme mental. Donc, elle va devenir prisonnière de l'intérieur et non de l'extérieur. C'est la même chose qu'on voit, même pour maintenir l'Afrique en arrière, c'est la même chose. Une fois qu'on a muselé ton système de pensée, tu deviens prisonnier. Les chaînes qu'on met sur le corps sont moins rigides et moins solides que les chaînes qu'on met dans la pensée. Un homme qu'on a muselé dans son système de pensée devient plus redoutable que le sida. Parce qu'il devient un collaborateur de Satan actif. La Bible dit, dès cet instant, dès qu'elle a vu, qu'elle a entendu ça, elle vit que l'arbre était bon à manger. Donc son regard a changé, la perception a changé, sa manière de voir a changé, à cause d'une parole qu'elle a entendue. Qu'il y a des personnes ici, au départ tu voyais bien ta femme, mais dehors, quelqu'un te dit, est-ce que tu sais que, est-ce que tu sais que, est-ce que tu sais que. Dès que tu rentres à la maison, ton regard sur ta femme change. Elle n'a rien fait de mauvais, tu as entendu quelque chose de mauvais. Ton regard a changé. Et soyez comme Jacob. Pour ça, j'aime beaucoup Jacob. Il vit que le regard de Laban n'était plus le même. Même quand je parle et que j'ai des gens assis, les traits, je sais dans leurs yeux. Quand tu parles de loyauté, le trait de ses yeux commence à... Il n'est pas à l'aise. Parce que l'esprit de traîtrise commence à tourner ses yeux. Dans le regard, tu peux voir les gens qui ne sont pas avec toi. Il vit que le regard de Laban n'était plus le même. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, oh, ce gars est venu ici, chez moi, il est devenu riche. Et Jacob a dit, Joe, c'est le temps de partir. Laban a changé de regard. Ne faites pas confiance aux gens parce qu'ils vous disent des choses. Lisez dans les yeux. Lisez dans les yeux. Il y a des gens qui vous parlent et qui vous parlent. Vous voyez, ils vous parlent, viens un peu. Viens. Et ils vous parlent. Comment tu vas? Ça va? Oui, ça va. Tu sais, ils ne te regardent jamais. Ils regardent. C'est les gens dangereux. Ils n'affrontent jamais le regard. Tu vois, il est juste... Tu dis, mais tu essaies de... Voyez-vous? Pourquoi? Parce que, vous savez, vous pouvez lire la vérité dans les yeux.
femme vit que l'arbre était... cet arbre était bon à manger. Comment est-ce qu'elle sait? Elle n'a jamais goûté. Oh, agréable à la vue. Il était précieux pour vivre l'intelligence. Elle prit de son fruit. Vous voyez, la conclusion c'était elle-même. C'est bon, c'est précieux. Je dois l'acheter. Je dois l'avoir. Je vois si. Vous voyez, c'est ça la convoitise. De la chair. Et elle prit le fruit et elle mangea. Et dès cet instant, c'était la faim. C'était terrible. Voyez-vous, c'est très, très, très important. Donc, si le diable réussit à attaquer tes pensées, il a atteint ta destinée. Donc, parce que quand il veut t'attaquer, au niveau de ta destinée, il vise tes pensées. Imaginez Moïse est chez Pharaon, et puis, à un certain moment, il dit non, dans tous les cas, ces gens-là, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec eux? Ces pauvres juifs, c'est leur problème. S'ils souffrent, mon problème. Moi, je suis heureux ici. Donc, tout part de la pensée. Mais à partir du moment où il s'est dit non, ce sont des gens de ma chair. Ce sont des personnes comme moi. Ils ne peuvent pas souffrir et je suis là. La pensée a déclenché un autre mécanisme et la vision s'est établie dans son cœur. Tout part de la pensée. La pensée. À quoi je pense. Il faut faire attention. Voyez-vous? Et vous voyez, les gens jouent avec ça. Mais ils ne veillent pas sur leurs pensées. Faites attention. Personne ne peut stopper les plans de Dieu pour ta vie sans ta propre collaboration. Et ta collaboration, ce n'est pas les validations que tu donnes aux pensées que tu acceptes. Je valide et ça va. Au niveau de la pensée. Comment est-ce que je pense? Et vous ne pouvez jamais connaître la réelle gloire attachée à votre existence tant que vous n'êtes pas entré dans la plénitude du plan que le Maître a conçu en ce qui vous concerne. Oui, la véritable gloire se trouve dans le plan de Dieu. C'est pour ça qu'il faut le découvrir et qu'il faut l'accomplir. Et la plus grande dérive, c'est celle de vivre pour accomplir ses propres plans. Combien d'entre nous sommes là? Oh, je veux ci, oh, je veux ça, oh, je veux ci. Mais est-ce qu'on a pris le temps de se poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Nous voulons tout de Dieu. Mais on n'est pas prêt à lui dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois. Et la bonne nouvelle pour toi, parce que Dieu me l'a dit, ce que Dieu a en réserve pour toi est de loin, de très, 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 très loin, supérieur à ce que toi-même tu peux penser. Il est grand, il est Dieu. Et c'est pourquoi notre intelligence doit être renouvelée. Romains 12, verset 2, que nous soyons transformés dans le renouvellement de notre intelligence afin que nous puissions discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Donc ce que Dieu veut pour toi est bon, est agréable et parfait. Donc il n'y a rien d'autre. Il veut ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Dis après moi, Dieu veut ce qui est bon, agréable et parfait pour moi. Dis-le encore. Une dernière fois. Mais vous voyez, pour pouvoir épouser ce plan qui te conduit sur ce qui est bon, agréable et parfait, il faut renouveler ton intelligence. Parce que l'intelligence, pendant longtemps, a été obscurcie par le système de pensée du monde. Et c'est ça le drame. Vous voyez, c'était un mariage, heureux mariage, célébration, la gloire. Les gens sont contents. Mais c'était aussi une rencontre d'Adam avec la femme de sa destinée. Sauf que cette femme de sa destinée s'est transformée en femme fatale. Faites très attention. Quelle est la raison pour laquelle Dieu a fait venir Ève sur terre? Je te ferai une aide qui lui soit semblable. Donc le but de Dieu pour Ève était d'aider son mari. Donc si elle avait vraiment compris quelle était sa raison, elle aurait fait plus attention à ces discussions. Aider mon mari. Et donc, quand elle a été changée dans son système de pensée, elle a cru aider. Mais elle est allée en dehors de ce que le ciel réservait pour elle. Voyez-vous,
Quelle voix peut paraître juste à un homme, mais l'issue de la voix, c'est la mort. Combien d'entre nous embrassons des voix et nous pensons qu'elles sont meilleures. Et après, paf, c'est une fatalité, une tragédie. Pourquoi? Parce qu'au départ, nous n'avons pas pris le temps de consulter attentivement l'Éternel, notre Dieu, dans les initiatives que nous prenons. Pourquoi je prends la décision que je prends, qui est à la base de cette décision? Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui arrive. Le but d'Ève était d'aider Adam. Mais Ève n'a pas accompli. Ce qui était une bénédiction divine s'est transformé en fatalité. S'est transformé en malédiction. Pourquoi? Parce que justement, vous voyez, ils n'ont pas fait ce que Dieu attendait d'eux. Ils n'ont pas fait ce que Dieu attendait d'eux. Et qui est coupable? Il y a les relations d'Ève. Ève était en relation avec le serpent. Elle causait avec lui. Le serpent était un animal que Dieu avait fait. Donc, cette relation était une relation nocive. Il a été infiltré par le diable et a pourri son système de pensée. Et vous allez vous rendre compte que même dans les familles, une famille stable, après vous voyez la femme a une relation, un ami, une amie, un camarade, le diable entre. Et elle commence à changer son regard sur son mari à partir d'une conversation. Ou le mari change le regard sur sa femme à partir d'une conversation. Et les choses changent. Ou le collaborateur, le pasteur, change le regard sur son pasteur à cause d'une conversation. Dans ce qu'on entend, les discussions que nous avons peuvent avoir une influence sur notre perception. Donc notre rôle, c'est de nous protéger nous-mêmes. Pourquoi? Parce que à partir du moment où votre système de pensée est pollué, vous êtes prisonnier. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes ne reçoivent pas. Pourquoi? Parce que la lumière qui est en eux est ténèbres. Ils ne reçoivent pas de Dieu. Parce qu'ils sont empoisonnés. Mes frères et mes sœurs, le diable connaît tes goûts. Le diable connaît tes appétits. Le diable sait ce que tu aimes. Il le connaît parfaitement. Il sait que, si c'est pour Isabelle, il lui faut une belle voiture. Il lui faut un homme grand. Si c'est elle, il lui faut tant, il faut tant. Vous voyez, il connaît tes goûts. Il connaît exactement quels sont tes appétits. Le diable le sait. Il connaît tes appétits. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va minutieusement mettre sur ton chemin quelqu'un ou quelqu'une qui viendra avec l'apparence des choses que tu aimes pour déstabiliser ta destinée. C'est pourquoi le virage le plus crucial pour toute personne sur terre en ce qui concerne son appel, c'est le mariage. C'est le virage le plus dangereux. J'ai vu des personnes zélées pour Dieu. Et Dieu se rend compte que mon tien, cette femme-là, elle est trop zélée. Envoyez-lui un mari. Et puis, quelqu'un d'autre vient, non, lui, il ne peut pas faire le poids. Préparez-nous un gars avec bien de blé. Et faites qu'il soit beau et grand et fort et comme elle aime. On prépare un homme. Donc, ça devient des personnes préparées dans l'enfer. Pour toi. Préparées pour toi. Donc, quand il arrive, la soeur ne prie plus. Pasteur, c'est lui. Non, ma soeur va prier. Non. Si tu ne peux bénir par le mariage dans 2 mois, je vais ailleurs. Elle est engagée. Vous voyez, parce qu'elle veut l'homme. Mais est-ce qu'elle a pris le temps de consulter? Le drame, c'est que vous voyez des gens, aujourd'hui, le diable est tellement subtil. Vous allez quelque part, et puis, en pleine route, et puis quelqu'un se baisse, il prend la bague, il dit, veux-tu être ma femme? Comment quelqu'un de sérieux peut te demander un mariage aussi brutalement? Non, c'est pas possible. Aussi brutalement, tu n'as même pas le temps de prier, même pas le temps de consulter Dieu, même pas le temps de demander, Dieu, est-ce que c'est ma volonté? Maintenant, toi aussi, tu entres dans Hollywood, oui, je vais. Le diable acclame, alléluia. J'ai mis les choses en marche. Et puis tu as vu de prier de ça. La Bible est déjà. Tu ne lis plus la Bible. Quand tu commences à parler, servir Dieu. Oh non. Ça commence à être la bagarre. Et tu ne peux pas être heureuse. Tu ne peux pas être heureux parce que tu as fait la mauvaise rencontre. La femme la plus belle qu'il soit sur terre, si elle n'est pas à côté de toi pour t'aider à faire ce à quoi Dieu t'a appelé, tu seras misérable. Pourquoi? Parce que Dieu a été tellement intelligent que quelle que soit la femme que tu épouses, quelle que soit la beauté, elle n'a qu'à être mise de la mise des miss. Elle ne te comblera jamais par son corps. En fait, Dieu va s'arranger pour que ça aille plus loin que ça. Il faut que les desseins de Dieu se retrouvent dans votre relation. Tant qu'il n'y a pas ça, vous n'êtes pas heureux.
Vous commencez à avoir des palabres, des discussions bêtes, vous êtes énervé pour rien. En fait, ce qui crée des problèmes dans votre maison, ce n'est pas qu'il est mauvais, ce n'est pas que tu es mauvais, c'est que vous êtes tous deux dans le péché. C'est un mariage aussi coupable que l'adultère et la fornication. Pourquoi? Parce que c'est un mariage qui ne rencontre pas les plans de Dieu. Et vous savez, vous devez réfléchir. Chaque fois que vous entrez dans un mariage qui ne sert pas au plan de Dieu, vous êtes dans le péché. Le péché n'est pas simplement le fait que j'ai eu une fille avec laquelle j'ai couché. C'est sorti du plan de Dieu. C'est ça le plus grand péché. Ce n'est même plus le péché, c'est la rébellion. Parce que tu allais épouser Élisabeth qui était réservée à Marc. Et Marc allait prendre Élisabeth alors qu'il était réservé à Judith. Donc vous amenez Dieu à changer de schéma. C'est la rébellion totale. Et donc Dieu doit dans son intelligence reprendre Marc, changer l'intérieur de Marc, l'adapter un tout petit peu pour aller remettre ça ailleurs. Parce que quelqu'un d'autre qui était brutalement charnel n'a pas écouté Dieu et a embrassé d'autres voies. Voilà le problème. Oh, c'est pas parce qu'il fait rinda karekete que c'est pour toi, non. Il peut rongondo rakataka, toi aussi tu fais takataka, rokoto papa takatike, chacun de son côté. Alléluia, amen, alléluia. Chacun est de son côté. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Chacun de son côté. C'est pas parce que le frère parle en langue qu'il est à toi. C'est pas parce que la soeur donne la dîme et chante la chorale qu'elle est à toi. Non, cherche ce qui est à toi. Il prit une côte d'Adam et il fit sa femme. Si la femme qui sortait de la côte a pu être infiltrée, à plus forte raison, celle qui sort de la côte de... Et vous voyez les gens, ils sont là, ils disent non, je vais me marier. Pasteur, je vais me marier. En fait, qu'est-ce qu'ils cherchent? Sexe. C'est pas le mariage, sexe. C'est clair, sexe. Parce que comme on a dit, bon, il n'y a pas de sexe dans le mariage. Dès que sa libido se met en branle, là, il dit c'est elle. C'est pas une question de libido. On ne choisit pas une femme sous l'influence libidique. On va faire un effort dans... Oh, mais qu'est-ce que quelqu'un n'a pas compris ce que je dis? Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair. Est-ce que le frère est en train de te demander un mariage ou c'est la convoitise de la chair? Je peux épouser une femme sous convoitise charnelle. Bon, si on ne vous dit pas ça, vous ne comprendrez pas. On peut épouser une femme sous convoitise charnelle. Je peux épouser un homme sous convoitise charnelle. Après, je commence à dire non, parce qu'elle n'est pas bon, elle n'est pas bon. En fait, c'est vous deux qui avez un problème. Vous êtes entrés dans un tohu-bohu, vous n'avez pas compris de quoi il s'agissait. Il s'agit du plan de Dieu, c'est tout. Après, tu commences à insulter la femme. Non, frère, ressaisis-toi. Tu dois tomber par terre et commencer à prier. Tu dois prier sérieusement. Sérieusement. Parce que si c'est à cause de ses fesses, il y aura d'autres fesses. Tu dois prier sérieusement. Sérieusement. Tu vas t'arrêter pour dire Dieu, non, non, je veux retrouver ta volonté. Et demander à la miséricorde divine de changer le cours de cette histoire de mariage. Oh, Père, interviens dans mon foyer. Tu fermes la porte de ton bureau, tu dis, papa, j'ai un problème. Je suis fessièrement addict. J'ai un problème avec les fesses. Oh, Père, aide-moi. Papa, si tu ne m'aides pas ici, c'est compliqué. Oh, Père. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement intelligent que quand Samson est allé avec Dalila les premières fois, ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'est qu'à force d'aller avec Dalila, elle a coupé ses cheveux. Donc, le problème que Dieu a condamné le plus n'était pas le fait d'aller avec Dalila. Ce qui était terrible, c'est qu'il a donné le secret à Dalila.
Alors qu'est-ce que le diable cherche? Il te fait une fois, deux fois, trois fois. Alors tu te mets avec des filles païennes, des personnes qui ne comprennent rien à l'appel. Et puis demain, ils te sortent et t'emportent du couloir de la destinée. Et tu commences à penser que donner la dîme, ça ne vaut plus la peine. Et aller à l'église fidèlement. Et c'est une païenne qui, à force de souffler dans tes oreilles, inconvertie, t'a tiré du chemin du salut. Et te voilà froide, tiède, pâle. Tu as 30 ans, tu as déjà des rides. Parce que l'âme est endommagée par un chagrin mortel. Et vous retrouvez des gens qui sont même pasteurs dans des orgies, dans des choses compliquées. C'est d'abord une femme qui a 8 mètres de taille, après 1 mètre, après comme ça, et puis après son bébé, même à la mamelle. Après ça devient des animaux. Pourquoi? Parce que la convoitise charnelle va ruiner ton âme et te sortir des desseins de Dieu. Tu ne seras plus productif. Ta vie est détruite et ruinée à cause de ça. Mais si tu n'es pas sérieux pour dire je m'arrête là, tu vas être détruit. Et c'est pourquoi la première prière n'est pas Dieu, donne-moi l'avant, donne-moi la voiture. Non, cherchez premièrement le royaume des cieux. Oh, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Oh, le royaume des cieux. Premièrement, le royaume. Et vous voyez les gens aujourd'hui ne prient plus comme ils doivent prier. Ils ne cherchent plus le royaume. On veut une maison. Il me faut une famille. Il me faut des bébés. Il me faut ceci. Il me faut cela. Il me faut une promotion. Mais à quoi ça te sert? Si tu ne penses pas au dessein de Dieu, c'est important. Voyez, c'est pour ça que la Bible dit dans Matthieu 22, versets 22 à 23, l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe. L'œil est la lampe du corps. Matthieu 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Le problème ici, c'est que certains d'entre vous, vous devez mettre des colis dans vos yeux. L'œil est la lampe du corps. Comment est-ce que tu vois la vie? Vous voyez, la lampe de ton corps va déterminer les sentiers que tu empruntes. L'œil. Si ton œil est en bon état, comme dit la parole de Dieu, alors qu'est-ce qui se passe? Ton corps entier sera en bon état. Si ton œil est en mauvais état, alors ton corps sera dans les ténèbres. Voyez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma perception me plongera dans l'obscurité. Que cela ne soit pas ton partage. Donne-moi le meilleur des amens. Que cela ne soit pas ta portion. Dis encore amen. Je vous donne un autre exemple. Imaginez-vous, est-ce que l'argent est une bonne chose? Certains disent oui, certains disent non. Ceux qui disent oui vont en avoir assez. Ceux qui disent non, ils en seront privés. Parce que chaque fois que vous dites non à quelque chose, vous ne l'avez pas. Et que vous dites oui, vous l'avez. Donc, est-ce que l'argent est une bonne chose? Très bien. Ceux qui ont dit non, venez mettre tout ce que vous avez comme argent dans le panier. On va utiliser ça pour le royaume. Est-ce que l'argent est une bonne chose? Très bien. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que pourquoi certaines personnes trouvent que l'argent est mauvais? C'est à cause de l'œil qu'ils ont sur l'argent. Le regard, ma perception, ma manière de voir. Donc si ton regard, si la lampe qui est en toi est ténèbres, grandes seront les ténèbres. Donc si maintenant, je regarde et puis je me dis, bon, l'argent n'est pas bien. À partir du moment où je ne vois pas bien l'argent, je n'aurai pas l'argent. À cause de ma perception sur l'argent. Regardez très bien, on parle de la convoitise de la chair. On dit, quelqu'un dit chair. Quelqu'un dit chair. Du mot grec et hébreu, sars et bazar. Quelqu'un dit encore chair. La chair vient de l'ancienne nature. Quelqu'un dit encore chair. Chair ne veut pas dire ça coûte trop cher. Quelqu'un dit encore chair. Chair veut dire une ancienne nature, l'ancienne personne. Quelqu'un dit chair. Adam n'avait pas de chair. Quelqu'un dit chair. Ève n'avait pas de chair. Quelqu'un dit chair. Mais toi tu as une chair. Quelqu'un dit chair. Et marcher par la chair, ça nous coûte cher. Quelqu'un dit chair. Chair. Est-ce que ça va? Amen. La chair. Juste pour vous relaxer un peu avant de continuer. Quelqu'un dit chair. Très bien, vous voyez, la chair c'est quoi? L'ancienne nature. Adam n'avait pas d'ancienne nature. Ève n'avait pas d'ancienne nature. Parce que l'ancienne nature est venue du péché. Adam n'avait pas péché, Ève n'avait pas péché, n'avait pas d'ancienne nature. Donc vous ne pouvez pas dire que Adam avait une ancienne nature, il n'en avait pas. Mais la naissance de l'ancienne nature est venue quand l'œil est tombé malade. La perception, la manière de voir. Elle vit. Elle en voit avec quoi? On voit avec quoi? Alors si la lampe qui est en toi est ténèbres, grandes seront les ténèbres. Elle vit que l'arbre était bon. Ce n'est pas parce que je vois que je vois. Attention.
il y a beaucoup de personnes qui voient, mais qui ne voient pas. Parce que si ton œil est ténèbre, ça veut dire que tu ne vois pas. Tu as une illusion. Tu penses que tu vois, mais tu es aveuglé. Il y a donc beaucoup de personnes qui pensent qu'ils voient, mais ils ne voient pas. Ils sont aveuglés. Regardez, mettez ce texte. Regardez bien. Mais si ton œil est, allons ensemble, un œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans l'air. Continuons ensemble. Si donc la lumière qui est en toi est... Mais comment est-ce qu'il est possible que la lumière soit ténèbre? Est-ce que ça a un sens? Ma lumière est ténèbre. Est-ce que je peux avoir une lumière ténèbre? Si Jésus le dit, c'est que c'est vrai. Ça veut dire quoi? Vous voyez, Ève n'était aucunement possédée, mais elle a été enténébrée. Quand tu es enténébré, ça veut dire que tu commences à voir les choses sur le principe du royaume des ténèbres. Tu n'as plus la lumière. Tu es bien du camp de Dieu, mais tu es habité par le camp des ténèbres. Donc la lumière qui était supposée te conduire est changée en ténèbres. À la Bible dit, alors grandes seront ces ténèbres. Donc il y a beaucoup de personnes, par les doctrines, par les enseignements, sortent du couloir de leur destinée, et vous voyez, et plongent dans le plan de Satan à cause des ténèbres. Par exemple, quand on dit à quelqu'un, oui, vraiment, jouer au football, c'est diabolique. On dit à quelqu'un, vraiment, gagner l'argent, c'est satanique. On dit aux gens, oui, faire la politique, c'est pas de Dieu. Et on oublie que Abraham n'était pas pasteur. Isaac n'était pas pasteur. Jacob n'était pas pasteur. Joseph n'était pas pasteur. David n'était pas pasteur. Et quand les pasteurs veulent citer, oui, Dieu bénit. Regardez par exemple, Abraham n'a pas prêché l'évangile. Jacob n'est pas prédicateur de l'évangile. Mais on prend ça pour dire, oui, Dieu peut rendre riches les hommes de Dieu. Vous citez quel exemple? Salomon, il n'était pas pasteur. Donc vous ne pouvez pas enténébrer les gens par des discours à cause de votre ignorance. Et les gens laissent l'école. Les gens abandonnent tout pour devenir pasteur. Bien aimé, on ne devient pas pasteur parce qu'on a choisi. On devient pasteur parce qu'on est choisi. Voyez-vous? Et donc, voyez, les gens sont là, oui. Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé, je l'appelle. Mais l'appel ne veut pas dire prêcher l'évangile. Tu peux avoir un autre appel, mais il faut le découvrir pour toi-même. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, alors grandes seront ces ténèbres. Or, que la lumière soit en toi au nom de Jésus. Ton amen m'embête. Donne-moi un meilleur amen. Il faut que la lumière qui est en toi éclaire. Et vous voyez, c'est ainsi qu'on voit des gens qui commencent à subir la pression des dogmes humains. Et là, on arrive à la religion. C'est dramatique. C'est vraiment dramatique. Combien de croyants sont dans la religion aujourd'hui? Ouh, terrible. Regardez ce que Colossiens 2 dit. C'est un de mes textes préférés de la Bible. Colossiens 2, versets 20 à 23. Si vous priez pour moi, priez pour ça. Priez pour ce que vous allez voir. Si vous êtes mort, Colossiens 2, 20 à 23. Si vous êtes mort avec Christ, au rudiment du monde, pourquoi? Comme si vous vivez dans le monde, vous impose de temps ces préceptes. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Voyez-vous? Il y a des églises qui ont bâti leur doctrine sur ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Tout est mauvais. Et donc les gens commencent à avoir peur. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus. Et qui sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Par exemple, comment pouvez-vous prétendre qu'une femme est plus spirituelle parce qu'elle a porté un voile et une autre a porté un pantalon? La spiritualité ne s'exprime pas au travers du pantalon ou de la robe ou du voile. Non, je peux porter un voile et ne pas être spirituel. Je peux porter une grosse croix et être ennemi de la croix. Donc ce n'est pas le fait que je mette la croix à la croix, le bishop, pour dire que je suis... Non, je peux porter la croix et être un ennemi de la croix. Non, vous voyez ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui, les gens bâtissent ce qu'on appelle le culte de la personne. Le culte de l'apparence. Ils sont d'une manière... Vous voyez, les professionnels de l'église savent comment on monte les escaliers. Comment est-ce qu'on s'assoit? Comment est-ce qu'on lève la main? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire par rapport à les destinaux? Rien du tout. Le culte de l'apparence. La Bible dit, cela a une apparence de la piété. Et donc, en vérité,
une apparence de sagesse. Et ce qu'il indique en culte volontaire, de l'humilité. Voyez-vous, en culte volontaire de l'humilité. Ça vous rappelle quoi? Non, moi, je ne porte pas les 3 pièces. Je ne suis pas en costume. Je porte juste un petit boubou. Je suis un homme humble. L'humilité n'est pas la tenue. Non. Non. Il y a des gens qui donnent l'apparence d'être humble pour récupérer ton blé. Ah ouais? Les gens sont techniciens. Il y a tellement de tactiques et de techniques qui sont même dans la maison de Dieu. Oh non, moi vraiment, vous savez, moi vraiment, moi vraiment, moi. Mais quand vous fouillez bien, il vit de votre argent. Apparent de sagesse, ce qui indique en culte volontaire, de l'humilité. Oh non, moi je ne mets pas sur les affiches. Oh non, je ne peux pas prendre la place de Jésus. Un jour, j'ai dit à un autre homme de Dieu, donne-moi la photo de Jésus, comme ça je mettrai à ma place. Il n'a pas de photo de Jésus. Il dit, bon, on va donc faire le pardon avec quelle photo? Si on n'a pas la photo de Jésus, on va prendre laquelle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et souvent, les gens critiquent les choses parce qu'ils ne peuvent pas les avoir. Après, quand je me suis rendu compte qu'il commençait à avoir les blés, il a fait commencer à fausser les panneaux. Et c'était plus grave encore. Et il enseigne, et puis le message, sa photo est derrière. On filme comme ça, ce n'est pas. J'ai dit, mais Jésus n'est pas là? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi? Ça, c'est le culte, l'apparence. On est toujours en train de critiquer les choses apparentes. Il faut aller en profondeur. Faites très attention. Et c'est là où l'église est en train de se mourir. Parce que les gens regardent à l'apparence. La profondeur n'a rien à voir avec l'apparence. J'ai vu des gens qui sont venus à l'église. Oh, je ne savais pas que cet homme peut prêcher. Comment ça? Comment est-ce possible? Je ne savais même pas qu'il peut prier. Tellement il est toujours bien habillé que ça s'est passé. Vous savez, quelqu'un qui prie beaucoup s'habille bien. Sérieusement. Vous savez que quand vous êtes vraiment en communion avec le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être mal habillé. Le Saint-Esprit te dira, rentre à la maison et change tes chaussettes. Parce que le Saint-Esprit te donnera les détails. Je vois certains d'entre vous n'avez pas prié avant de vous habiller. Ici, c'est jaune, vert, jaune, rouge, taille, etc. Le Saint-Esprit n'était pas présent. Il faut qu'on arrête de coller les bonnes choses au diable. Ça, c'est le culte apparent. Je veux le meilleur pour... quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Je veux le meilleur pour toi. Il n'a aucun problème avec ça. L'essentiel, c'est que ça serve à ses desseins. Pourquoi veux-tu l'argent? Pour davantage de coiffure ou de sac? C'est là le problème. Mais si tu le veux pour servir Dieu, il t'en donnera. Reçois au nom suprême de Jésus. Et même la question de travail. Pourquoi est-ce que vous travaillez? Pour l'argent. Vous n'avez pas honte de travailler pour l'argent? Parce que je vais faire comment pour nourrir mes enfants? Est-ce que Élie avait un travail quand il était au bord du torrent? Le Dieu qui est descendu avec le truc ne l'a pas nourri? Vous savez que Dieu ne prend pas soin de nous parce que nous travaillons, il prend soin de nous parce que nous sommes dans sa volonté. Le vrai problème, c'est que, je vous parle vraiment en personne mature, hein. Vous devez aller plus loin que ça. Vous devez comprendre une chose, certains d'entre vous, Dieu vous demandera de laisser votre travail. On dira, oh, le pasteur Wafo, il a commencé à endoctriner ces gars. Non, Moïse a laissé le trône. Qu'est-ce que toi tu es prêt à laisser? Certains d'entre vous, vous allez laisser votre fiancé. À la porte, la veille, Dieu va dire, laisse-le. Ce n'est pas, oh, qu'est-ce que ma mère va dire? On a déjà payé les tenues, et puis quoi? Tu veux célébrer la destruction de ta destinée ou tu veux renoncer pour attendre l'homme que Dieu a pour ta vie? Et si d'aventure Dieu te disait, tu ne te maries pas, tu vas rétrograder? Parce qu'on a tellement prêché l'évangile. Un jour, une de mes filles chéries m'a dit, oh, pasteur, tu dis ça parce que toi, tu es marié. Ça avait un sens, mais ce n'est pas vrai. Ce sont des convictions profondes que je porte dans la marche avec Dieu. L'apôtre Paul dit, celles qui sont veuves et celles qui ne sont pas, ceux qui ne sont pas mariés, je vous conseille d'être comme moi. Moi, ça veut dire quoi? Moi, sans vous marier. Pourquoi? Toute personne qui court après le mariage court le risque de courir après sa perte de la destinée. Pourquoi? Parce que le mariage n'est pas la destinée. Sur le chemin de ta destinée, Dieu saura au temps convenable tu fais venir la partenaire. En aucun moment, Dieu n'a dit, Adam a dit, je l'appelle
l'appelle du nord, j'appelle ma femme du sud, je l'appelle de l'ouest. Il allait faire tout ça, il n'allait jamais pouvoir parce qu'elle était dedans. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je l'appelle. Mon mari, il est japonais, américain. Je l'appelle de l'Amérique. Viens. Je te regarde et puis il rit. Il rit parce qu'en fait, si Adam priait comme ça, il allait mal prier. Elle était dedans. Souvent, nous cherchons trop loin ce qui est là. Si Dieu est avec toi, il te le donnera au temps convenable. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Je déclare sur ta vie que le ciel te surprendra de la meilleure des manières au nom de Jésus. Un autre homme de Dieu a prêché, il dit oui, moi j'ai prié et puis une de mes filles, un homme est venu, il a garé l'avion, il a dit qu'il va l'épouser, il a pris la fille en 24 heures, la fille est devenue sa femme parce que le monsieur était le fils d'un président. J'ai écouté le pasteur, j'ai failli lui arracher le micro. J'ai dit mais pourquoi vous détruisez la vie des jeunes sœurs? Comment est-ce qu'un homme peut venir en 24 heures, il épouse ta fille? Tu es un pasteur irresponsable. Et les jeunes filles qui sont mal affermies avec des jambes en peur, c'est pas un amen. Parce que souvent, beaucoup sont mal affermis. Je parle, tu commences à rire. Je dis la vérité. Certains sont mal affermis. Elles ne connaissent pas ce que c'est que le Seigneur véritablement. Elles viennent à l'église, elles chantent, elles dansent, et elles dansent aussi de l'autre côté. Ici, c'était la vraie danse, mais elles dansent quand même. Donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, en fait, c'est une question de mal affermi. Le royaume des cieux, c'est un royaume où on doit être solidement ancré dans les convictions divines. Pourquoi es-tu prêt à brader ta vie? Qu'est-ce qu'un homme donnerait en échange de son âme? Qu'est-ce que tu veux donner? Qu'est-ce que tu es prêt à brader? Ton âme? Ta destinée? Non. Tu dois tout faire pour éviter d'être ruiné par le diable. Dis à ton voisin, il faut accomplir ta destinée. Dis-le encore, il faut accomplir ta destinée. Mais vous savez, le problème c'est quoi? C'est que beaucoup d'entre vous avez faim. C'est ça le problème. C'est la famine. Mais moi aussi, j'ai des faims. Je vais vous montrer quelque chose de très très profond. Prêtez attention, Matthieu 4, 2, 4. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Qui a eu faim ici? Jésus. Alors cette famine-là, elle venait de Dieu ou du diable? Je vous pose une question. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. La famine venait de qui? De Dieu ou du diable? Très bien. Continuons au verset 3. Le tentateur s'est approché et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, on parlera de ça la prochaine fois. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Regardez la réponse de Jésus. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment peux-tu permettre à Satan de combler une faim que Dieu a initiée? Voilà le vrai problème. J'ai faim, je veux la promotion. J'ai faim, je veux me marier. J'ai faim, je veux un travail. J'ai faim, je veux la puissance. J'ai faim, je veux ci. Mais chaque fois qu'une faim est initiée par Dieu, il a la capacité de la combler. Pourquoi veux-tu que Satan comble tes faims? Si Dieu a initié la faim, il va la combler. N'oublie pas que notre père Abraham a eu le même problème. Il est allé avec Agar. Mais celui qui avait initié le désir d'avoir un enfant, la promesse venait de Dieu. Si Dieu te fait une promesse, attends pour qu'il puisse l'accomplir. Et c'est ça le grand drame. On a aujourd'hui des gens, les gens entrent dans le faux, les gens entrent dans l'arnaque, les gens font des pactes avec le diable, les gens vendent de l'huile, ils vendent de l'eau, ils vendent des cailloux, ils vendent des mouchoirs, ils vendent des pasteurs, ils vendent tout, ils vendent la pierre, ils vendent le sang, ils vendent le sel, ils vendent les habits découpés, ils vendent tout. L'église est devenue un endroit de commerce parce que les gens ont faim d'argent. Mais si tu as faim d'argent, mais attends que Dieu te le donne. Pourquoi veux-tu passer par d'autres voies pour l'argent? Passe par les voies de Dieu.
Et c'est pour ça que ça crée tellement de scandales, tellement de problèmes, parce qu'on ne veut pas respecter les voies de Dieu. Il faut respecter ses voies. Je priais au Père, je veux la puissance. Tout jeune prédicateur sur le samedi va s'identifier à ça. Oh Dieu, donne-moi la puissance. Je veux voir les miracles. Je jeûnais, je priais, je veux. Mais c'était une fin divine. Quand vous cessez d'avoir le désir de voir Dieu se glorifier, vous avez rétrogradé. Et donc, j'étais couché à Accra, ça c'était en 1999. Et j'étais couché. Et subitement, Satan est entré dans ma chambre. Et il m'a dit, je te donne la puissance, pourvu que tu amènes les âmes à moi. Et je savais que c'était le diable. Vous allez me demander, mais comment tu sais? Vous savez, quand vous allez voir le diable, vous allez savoir que c'est lui. Vous voyez Jésus, vous savez que c'est lui. Vous le savez dans votre esprit, vous le connaissez de l'intérieur. Ça, c'est le diable. Et j'étais en furie à l'intérieur de moi-même. Et quand je me suis réveillé, enfin, je ne dormais même pas, j'étais un peu comme couché. Et puis, cette pensée a monté profondément en moi. Il y a beaucoup de personnes qui, face à cette épreuve, ne disent pas non. Et je vais vous dire ce que je pense profondément, puisque j'observe et je vois, il y a beaucoup de personnes qui utilisent la puissance et qui ne sont pas avec Dieu. Qui citent le nom de Jésus, mais n'amènent pas le cœur des personnes à Dieu. Tu peux faire tout ce que tu veux, vivre comme tu veux, il n'y aura pas de réprimande, il n'y aura pas de ceci, il y aura... D'ailleurs, les gens aujourd'hui n'aiment pas qu'on leur donne des conseils constructifs. Ils veulent simplement que, oh pasteur, mets ta main sur moi, bénis-moi, je m'en vais. Non, viens t'asseoir, écoute la parole, c'est trop long pour moi, bénis-moi. Le royaume de Dieu n'est pas en fast-food. Bénis-moi. Vous allez, non, bénis-moi simplement. Et les gens ne veulent plus la parole de Dieu, ils ne veulent plus s'attacher à Dieu. Oh, lis la Bible, non. Il ne lit pas sa Bible, mais il veut les miracles. Il veut la bénédiction divine. Elle est contenue dans sa parole. Comment peux-tu ne pas lire la Bible et attendre que Dieu te rende visite? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faut apprendre à aimer la parole. Quelle est la dernière fois où tu as lu ta Bible plus de 15 minutes? Mais quand il faut regarder les sites de on a dit que, qui a dit que, tel a dit que, allez voir une soeur, causer sur on dit que, il paraît que, j'ai vu que. Vous voyez, les gens sont enthousiasmés. C'est la qualité du cœur, mauvais et pourri. La Bible n'a pas de place dans ta vie. Vous devez aimer sa présence. Vous devez aimer ça. Vous devez prier pour dire, Seigneur, je veux, j'ai envie de, je veux ta présence, je veux ta parole, je veux rester avec toi, je veux être changé, je veux être transformé. Si vous cherchez Dieu véritablement, rien ne vous sera refusé. Rien. Mais cherchez-le avec votre cœur. Quelqu'un est malade, tu dis, bon, voilà ce que tu vas faire. Prends cette série sur la santé divine et reviens après, je prie pour toi. Il revient une semaine après, tu écoutes le message. Non, j'étais trop occupé. Et pourquoi je vais prier pour toi si tu n'écoutes pas le message? Il faut que le pasteur me reçoive. Le pasteur n'est pas mort à la croix pour toi. Oh, papa ou enfant, il est puissant. Non. Et vous pensez ça? Moi, ce n'est pas ce qui me réjouit. J'ai envie de voir Christ former dans le cœur de chacun d'entre vous. On a des personnes, pasteurs, qui ne peuvent pas chasser un démon, qui ne peuvent pas dire, au nom de Jésus, va-t'en, et puis je suis pasteur. On ne peut même pas prier 1 heure. Il faut que les gens changent. On doit avoir des personnes avec une relation d'intimité avec Dieu, capables de dégager le parfum de Dieu. Sortons de la vie charnelle. La Bible dit, tout ça contribue à la promotion de la chair. N'allons plus à la promotion de la chair. Ce qui est charnel ne veut pas toujours du péché sexe. Charnel veut dire quand on emprunte des voies qui sont contraires à ceux de l'esprit. Il peut arriver qu'on fasse un culte et tout le culte était charnel. Parce qu'on n'a pas cherché la volonté de Dieu. Il y a des gens qui courent là pour les annonces. Ils viennent là, oui, mesdames, messieurs, Dieu a dit que, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, si. Vous entendez les mots, même les mots de son sont charnels. Parce que toute réunion spirituelle est d'abord consciente dans le surnaturel. Ce n'est pas venu seulement pour dire, non.
Tu vois, il est là, ce jour-là, peut-être qu'il est très, très à l'aise de montrer sa nouvelle paire de chaussures. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'avoir prié, écoute Dieu et fais ce que Dieu demande. C'est ça le royaume des cieux. Ah non, on a eu un extraordinaire culte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Comment était la réunion? Est-ce que tu étais avec lui? Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que tu as parlé avec Dieu? Comment peux-tu avoir l'audace de parler en public si en privé il ne t'a pas rencontré? Ça fait mal. Et vous dites, mais pourquoi Dieu ne bénit pas cet homme? Dieu n'est pas obligé de bénir ce qu'il n'a pas initié. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain. C'est pour ça que les gens ont l'impression que c'est trop lourd. Oh pasteur, je souffre. Pasteur, aidez-moi. Le ministère est difficile. Qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Au secours, au secours. Si vous ne donnez pas, l'œuvre ne va pas continuer. C'est ton œuvre ou c'est pour Dieu? Arrêtez de bâtir les choses pour Dieu. Mais bâtissez la chose de Dieu. Pas pour Dieu. On veut faire des exploits. On veut être remarqué. Tout le monde veut être grand, mais personne ne veut servir. Jésus a dit, celui qui veut être grand parmi vous, qui soit le serviteur de tous. Arrêtons ce ministère de la mort. On est des héros. On est des grands pasteurs. On arrive au culte qui commence à 8h, on arrive à 9h. Et quand on est dans la salle, on arrête les instruments. Papa est arrivé, acclamé, papa est arrivé. Et puis vous voyez le gars, il marche, oui, asseyez-vous. Mais ça, c'est une stupidité. Il est question du culte à l'honneur de Dieu, pas du pasteur. On n'est pas là pour rendre un culte au pasteur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et ne me causez pas les problèmes avec Dieu en me disant papa ou à faux. Écoutez-moi bien, Jésus est là et vivant. Donnez la première place à Jésus dans votre cœur. Vivez pour lui. Aimez-le. Parce que je ne pourrai pas vous défendre devant lui si vous n'avez pas lui dans votre cœur. Non, mon pasteur, il est puissant. Mon pasteur, il va prier pour moi. Et puis voici ta prière. Père, je veux te rendre grâce pour toutes les prières que le pasteur fait à mon nom, au nom de Jésus. Amen. Papa, c'est Papa Wafo qui prie pour moi. Amen. Je vais dormir. Amen. Et puis tu dors. Papa Wafo, il prie pour toi. Voyez-vous? Et quand ton pasteur dit non, m'appeler pour papa, non, pasteur, je veux t'appeler papa. Parce qu'en fait, le papa pour toi derrière, là, veut dire que c'est toi qui prends soin de papa Wafo. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien aimé. Et ouais, des pasteurs, on les appelle frères, ils sont mal à l'aise. Frère, tu es frère. Tu es sœur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le plus important, c'est que Jésus soit élevé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu veux donner la première place à Jésus dans ton cœur? Dis yes! Dis encore yes! Une dernière fois yes! Alléluia! Il est mort sur la croix pour ta vie, pour que tu meurs sur terre pour lui et que ta vie serve à ses desseins. Que Dieu bénisse ton âme et que tu ne sois jamais considéré parmi ceux qui ont abandonné la main de Dieu pour aller dans les chemins tortueux, comme ce fut le cas de Hyménée. Que tu ne comptes pas parmi eux. 1 Timothée 1, 9, 19 à 20, 2 Timothée 2, 17 à 18. Faites attention. Hyménée a commencé très bien, mais il a été détruit. Regardez ce que la Bible dit. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Vous voyez, aujourd'hui, on est devenu tellement charnel que ce texte, quand on le lit, on ne comprend même pas ce que ça veut dire. L'apôtre Paul dit, j'ai livré Hyménée et Alexandre à Satan. Je les ai livrés à Satan. Que quelqu'un, pasteur, essaye de dire ça aujourd'hui, on va le pendre. Il a livré à Satan. Mais la Bible dit, je les ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Hyménée était un homme, un compagnon, qui était dans l'évangile. À un certain moment, il est sorti du chemin. Il a embarqué avec lui ces personnes. Que Dieu ne retrouve pas ton nom sur la liste de ceux qui ont bien commencé et qui terminent mal. Que ton cœur soit garde pur. Que ton cœur soit garde pur. Et que tu serves la cause du royaume de Dieu sur terre. Même si c'était au prix de ta vie.
Que tu sois prêt à la poser sur l'autel de la consécration. Pour dire, Seigneur, non ma volonté, mais la tienne. Que Dieu te bénisse richement. Que sa main soit sur ta vie. Qu'il te garde en lui et pour lui.